Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube, ici Mr Flamingo, accompagné de Brian Channel 49. Yes sir! Donc, comme première vidéo collaboration en tant que pour YouTube, donc comme pour ceux qui ne savent pas encore, Brian a accepté d'être collaborateur sur la chaîne. Et également, comme première vidéo collaboration, Brian avait suggéré qu'on parle un peu de notre expérience sur YouTube jusqu'à présent, de comment on a commencé. Et non, j'ai pas mis de musique d'ambiance au montage, c'est le bruit de la PS4, après ça on va jouer ensemble juste pour le plaisir au VR, enfin bref. Donc, de quoi tu aurais envie de commencer En fait, moi j'ai commencé YouTube parce que j'avais mon petit ordinateur de merde portable et je jouais à genre GTA. Je pouvais pas jouer à des gros jeux, puis j'étais de même. Tu sais, il me semble que je trouve ça plate. Personne ne voit qu'est-ce que je fais, puis je trouvais ça plate. Fait que j'ai décidé, j'avais trouvé un logiciel de capture vidéo. Fait que j'ai enregistré des let's play de Grand Theft Auto. Puis je me faisais genre, au début, j'avais pas d'abonnés, rien. Je faisais 2-3 vues. C'était juste pour le plaisir de même. Puis là, quand j'ai commencé vers les 50, 80, 100 abonnés, là, j'ai commencé à télécharger un logiciel de montage. C'est sûr, c'était vraiment très simple comme logiciel. J'étais perdu. Puis je mettais juste mon intro, puis la vidéo, clock de même, c'était juste ça. Et là, j'ai vu plein de youtubeurs qui m'ont décidé à faire des vidéos à percer encore plus. Là, j'avais décidé de prendre mon vieux téléphone, de me filmer en facecam. Puis là, j'avais un petit peu plus de marge. Fait que je me filmais avec mon cell, je jouais à Minecraft sur l'ordi, je faisais des let's play pis tout, c'était vraiment amusant. Les survies Minecraft, tout. Je me faisais vraiment du fun. À un moment donné, j'ai fait des vidéos tuto, des vidéos qui ont marché, des vidéos qui n'ont pas marché. J'ai fait des fails sur YouTube. J'ai fait des trucs qu'il fallait pas, genre du sub to sub. Genre abonne-toi à Joran. Sinon moins 1. Ça a été la pire erreur de YouTuber que j'ai faite. Parce qu'en fait, ça sert strictement à rien de faire ça. La personne va s'abonner, mais elle va pas regarder ton contenu. Fait que c'est de la merde un peu. C'est pas des vrais abonnés. Puis c'est ça, là sur YouTube, j'ai commencé à travailler, je me suis acheté ma première tour de gaming. Mais là, vu que je faisais du streaming, je suis devenu streamer. Oui. Et je me suis monté une nouvelle ordinateur badass, ben raide. Fait que là, j'ai des meilleures qualités de vidéo. Depuis, je fais des vidéos à peu près, ça va faire 3 ans cet été, je crois, si je me trompe pas. Et la qualité augmente toujours. Sauf que sur YouTube, les Québécois, les petits Québécois comme M. Flamingo, Tuxani, Zach le Boss, c'est des très bons YouTubeurs. Mais il y a comme de quoi sur YouTube qui fait que ça marche pas, tu sais. C'est triste, mais il faut persévérer avec de l'effort puis du temps, bien sûr. Et toi, M. Flamingo, ton expérience? Ben moi j'ai commencé parce que j'ai toujours voulu être acteur depuis que je suis petit. Puis j'ai fait 2 ans à Moderto pour des cours d'acteur. Et ça m'a mené à nulle part. À part le fait que j'ai dû amener un oiseau sur scène empaillé dans une cage alors que j'ai une grosse phobie des oiseaux, bizarrement, je sais pas pourquoi. Enfin bref, et j'ai pas eu de contrat ou quoi que ce soit, fait que je me suis lancé sur YouTube en me disant si j'ai décidé de court-métrage ou autre, je vais pouvoir les faire sans contrainte, je vais pouvoir avoir le feu vert de moi-même pour l'écriture, la réalisation, le montage, la post-production, enfin bref, tout faire par moi-même. J'ai toujours voulu monter ma propre compagnie et avec Donuts Entertainment, c'est ça que je suis en train de bâtir en ce moment, en ayant des collaborateurs, en ayant le site web qui coûte une beurrée à tous les ans pour le nom de domaine et l'hébergement. Enfin bref, j'ai vraiment espoir de plus tard bâtir de quoi qui va être un peu comme Smosh, The Warp Zone, ces affaires-là, IGN, Collège d'humour, ces affaires-là. Ou que c'est une communauté de créateurs qui font des vidéos et qui ont le site web en même temps pour partager leur contenu. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et j'espère que ça va mener à quelque part plus tard à quelque chose de plus grand encore. Et moi, personnellement, ce que j'aimerais plus tard faire dans la vie, j'aurais 2 choix. Sérieux. Soit que ma chaîne Twitch pète, puis que je deviens fucking populaire sur Twitch, c'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos sur YouTube, mais beaucoup moins, puis je vais être souvent actif sur Twitch. En plus, sur Twitch, je suis très actif. Et sinon, sur YouTube, ça serait tellement la plus belle affaire de ma vie si je percerais, exemple, comme Steelers pis tout. Tu
sais, YouTube, c'est pas, tu vois pas ça comme de l'argent, tu vois ça comme du plaisir, une plateforme, le fun. Tu sais, j'en connais plein des YouTubeurs cancer, là, tu sais, on nommera pas les noms, hein. Fait que... Mais moi, je n'ai un en tête. Oui, sur YouTube, comme j'avais dit, ça serait super cool que ma chaîne augmente. Tu sais, au moins que j'aille au moins 10 000, 20 000 abonnés comme Mr. Flamingo, ça ferait extrêmement plaisir d'avoir autant d'abonnés de même. Ouais, mais j'ai un peu moins d'abonnés que toi en plus. Ouais, c'est sûr, mais mon sub to sub n'avait pas aidé non plus. Non, mais une des raisons aussi pourquoi j'ai proposé à Brian l'idée de collaborateur, c'est parce que moi, ma chaîne est encore monétisable, tout. J'ai les 4000 heures de visionnement, j'ai les 1000 abonnés, tout. Je me suis dit, ben si ça peut aider à un moment donné plus tard que ça décolle avec le système des collaborateurs, être capable de rémunérer à 100% tous les revenus que les vidéos de mes collaborateurs vont générer, ben, je me dis ça va pouvoir aider les personnes qui vont collaborer, parce que moi je fais dans les 10$ par mois, et je me dis si à un moment donné avec les collaborateurs ça l'aide à la chaîne à décoller encore plus, ben on va pouvoir chacun à un moment donné peut-être être capable de gagner un 10$ par mois. Et pas juste un 3$ que si mettons chaque collaborateur amène un 3$ supplémentaire à ce 10$ là, ben chaque collaborateur va toucher l'intégrale de son 3$. Donc mon but c'est de pouvoir aider du mieux que je peux mes amis youtubeurs à avoir une petite rémunération, ne serait-ce que pour le temps qu'ils investissent dans à faire leur contenu. Moi personnellement, la monétisation ça m'a jamais dérangé. Moi c'est plus la visibilité de la chaîne. Genre je mettais une vidéo, je me faisais genre peut-être maximum 50 cents par vidéo, même pas, genre 25 cents. Puis ça m'a jamais dérangé. En banque, sur ma chaîne YouTube, j'ai 26$ d'accumulé. Pour parler de la monétisation à mon tour, moi j'ai l'application justement sur mon téléphone. Et par exemple, qu'une vidéo... là, merde, j'ai perdu 2 abonnés aujourd'hui. Fuck. Enfin bref, je m'en vais dans Analytics, Revenus. Par exemple, en avril, c'est pas énorme, mais seulement en 4 jours comptés, 90 cents. C'est presque 1$ déjà là, en seulement 4 jours. Tandis qu'au mois de mars, je me suis fait 7,97$. Donc si, mettons, on prend ce 7,97$ et que j'ai réussi à faire un peu plus en avril, en rajoutant les revenus que les vidéos des collaborateurs vont générer, ça va déjà être capable de faire décoller un petit peu la chaîne. Quoique pas énormément, enfin bref, je sais pas de quoi je parle en fait, je suis pas bon en maths. Et depuis toujours, t'as fait ton main d'argent sûrement. 153,72$. Chris, c'est nice en tabarnouche. Ouais, j'ai commencé à rémunérer en 2016. 153$, puis moi j'ai genre 24$. C'est pas énorme, certes. Non. Mais je me dis que si je pouvais aider en étant moi-même justement monétisé encore, j'ai cette chance-là justement de ne pas avoir été atteint par tous les changements de YouTube, surtout grâce aux vidéos Bakugan que j'ai fait il y a 2 ans. Et la façon que j'ai commencé personnellement, c'est que je filmais avec une webcam d'ordinateur portable. À tout coup qu'on voulait changer d'angle, on changeait l'ordi de place. Ce qui est de la vraie merde. J'ai utilisé un logiciel en version gratuite qui me mettait Wondershare en plein milieu de l'écran quand je faisais une vidéo. Je pouvais pas mettre plus d'un effet spécial à la fois. Ça veut dire que si, par exemple, en Sorcellerie numéro 5, Aventure cartoonesque, on devait passer de noir et blanc en couleur animée, ben, pendant l'effet de la magie qui opère, on redevenait en normal, puis là, il y avait la magie qui opérait, et on devenait en couleur noire, en dessin animé. Donc, ça gâche un peu l'effet de la vidéo. Le téléphone qui vibre, genre. C'est mieux, le mien, genre, qui me dérange tout le temps, là. Ok, c'est mon ami qui me dit, je suis chez moi. Ok, je m'en tabarnak. Ouais, fait que, ben moi aussi, comme Mr. Flamingo, j'avais un problème de comme tu filmais, puis là, il y avait comme un truc qui affichait. Moi, c'était pendant que je faisais le montage vidéo, c'était un logiciel de merde, genre, gratuit. Puis ça me faisait une petite affaire. Puis là, j'avais réussi à craquer Sony Vegas Pro 12 qui était en version 32 bits. Parce que si je mettais le 13, c'était en 64 bits. Puis l'ordinateur que j'avais était en 32 bits. Fait que j'ai pas pu malheureusement. Fait que je faisais mes montages. J'avais 2 GB de RAM dans l'ordi. J'avais crissement de la misère. Pour une vidéo en qualité 720p, ok. Qui durait environ 15-20 minutes. Ça prenait environ entre 4 heures et 5 heures de rendu vidéo. Oui, c'est de la merde, hein, Chris. Avec mon ordi portable, je faisais... Ça, c'est le seul que t'avais quand t'as commencé YouTube? Oui. Ok. Ça me prenait, pour une vidéo de 5 minutes, ça me prenait 1h30. Tabarnak. Yeah! Fuck!
J'espère, hein, parce qu'exemple, avec mon nouveau Ryzen, là, mon Ryzen 5 1600, là, ben là, c'est parce que ça, c'est la faute à Sony Vegas, là. Me dire, ça rend vite en tabarnak les vidéos. En esti. Ouais, quand j'ai vu ton stream où tu faisais le montage, le rendu, ça a pas été long. Une vidéo peut-être à claque de 1 minute et demie, puis c'était fini. Ah oui, c'est parce qu'en fait... t'as pas dû l'envoyer! Vous avez vraiment décollé ma porte pour un gag! En fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'étais en live Twitch et je faisais la vidéo présentation pour la chaîne de Monsieur Flamingo. Et ben moi, je streamais mon montage vidéo. Puis pendant le rendu, je mettais des épisodes tête à claque. Puis en même temps, j'avais auto aux toilettes, là, puis tout. Après j'avais fait un autre montage vidéo, tu étais couché. Ouais, je m'étais couché après la vidéo tête à claque. Puis ensuite j'avais fait un montage vidéo sur Far Cry 5. Et pendant le rendu, j'allouais 8 cœurs à Sony Vegas, puis j'allouais 4 cœurs à mon jeu, fait que je pouvais jouer à mon jeu sans lag pendant que ça faisait le rendu. Puis ça ralentissait pas le rendu, fait que je jouais à Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4, puis ça marchait bien correct, puis c'était bien cool. Donc c'est un peu tout vraiment pour notre expérience sur YouTube. J'espère que ça vous a plu. On s'est égaré peut-être un petit peu. Ouais. Ben, 2 personnes avec un déficit d'attention, je peux vous dire qu'on va s'égarer en tabarnak. Donc, enfin bref, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, j'espère que vous laisserez un commentaire, un joli petit like, ça fait toujours plaisir. Yes. Et un abonnement à ma chaîne et à celle de Brian Channel 49 pour voir des let's play et des vidéos délire sur des jeux, mettons horreur ou n'importe quel autre qui ont peut-être pas de lien entre chaque... Des indie games, je préfère. Un peu, ouais. Genre te voir te chier dessus sur un jeu ou voir délirer sur un autre, enfin bref. Abonnez-vous à nos 2 chaînes, lien dans la description pour sa chaîne. Et on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Peace! YOLO! Je dis YOLO! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?